Sanofi a distribué 3,9 milliards de dividendes en 2019. Il a perçu 120 millions d'euros de crédit impôt recherche et 200 millions d'euros d'aide de l'État dans le cadre du plan que nous présentons ici. Et cette entreprise d'intérêt stratégique importante puisque c'est la santé, et la santé n'est pas une marchandise, mais la santé aujourd'hui devient une marchandise, et au nom des intérêts supérieurs des actionnaires, ce sont 1000 emplois qui seront supprimés dans notre pays. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'avoir encore une fois un projet de loi de finances rectificatif qui va injecter des dizaines de milliards d'euros dans l'économie, dans nos entreprises, sous forme de prêts, sous forme d'aides, et en même temps voir tous les jours une cascade de plans sociaux tomber sur notre pays et notre industrie toujours plus fragilisée. Aujourd'hui même, dans l'Est de la France, nous avons appris que Alstom allait vendre son site de Reichshofen, où 800 emplois vont être menacés. La semaine dernière, c'était Mercedes qui annonçait mettre en vente son usine de production de la Smart. 1300 emplois annoncés. Entre ces deux sites de Hambach et de Reichshofen, il y a 70 km. Imaginez l'impact que cela va avoir pour les habitants de cette région. Je pourrais vous parler des salariés de Nokia, 1233 emplois supprimés, alors que le ministre de l'économie et des finances, M. Macron, aujourd'hui président de la République, avait promis en 2015 qu'il n'y aurait pas de suppression d'emplois et qu'il y aurait un grand champion européen en France et que cette entreprise allait investir dans la recherche. Or, aujourd'hui, 2/3 des emplois supprimés sont dans la R&D. Ils vont être délocalisés en Inde et en Pologne. Je pourrais vous parler de Sanofi qui supprime 1000 emplois, dont 200 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui sont aujourd'hui produits dans notre pays et qui ne le seront plus demain si Sanofi met en œuvre son plan. Sanofi a distribué 3,9 milliards de dividendes en 2019. Il a perçu 120 millions d'euros de crédit impôt recherche et 200 millions d'euros d'aide de l'État dans le cadre du plan que nous présentons ici. Et cette entreprise d'intérêt stratégique importante puisque c'est la santé, et la santé n'est pas une marchandise, mais la santé aujourd'hui devient une marchandise, et au nom des intérêts supérieurs des actionnaires, ce sont 1000 emplois qui seront supprimés dans notre pays. Je pourrais vous parler d'Air France, 7000 emplois supprimés, d'Airbus, 1380 emplois supprimés, Hutchinson, filiale à 100% du groupe Total, champion français de distribution des dividendes. Eh bien, on supprime des emplois, mais on va préserver la rémunération des actionnaires qui sont les premiers gagnants de cette opération. Et à côté de ça, il y a un plan de sauvegarde de l'aéronautique à 15 milliards d'euros. À côté de ça, il y a un plan de sauvegarde de l'automobile à 5 milliards d'euros et des milliers de suppressions d'emplois. Comment voulez-vous que les Français comprennent ce qui est en train de se passer dans notre pays? Alors nous, ici, députés, nous votons des centaines de milliards d'euros d'argent public et ça se traduit par des milliers de suppressions d'emplois. C'est inacceptable et c'est bien la raison pour laquelle monte en ce moment dans le pays une exigence de plus en plus forte, c'est que tout cet argent qui est mis aujourd'hui, injecté dans l'économie, soit conditionné au moins au maintien des emplois et à des engagements pour l'environnement, comme vient de le rappeler le Haut Conseil pour le climat, qui s'est exprimé hier en regrettant que pour l'aérien et l'automobile, il n'y ait eu aucune contrainte de donner à l'argent public versé pour l'environnement et le climat. Entendez cette colère qui est en train de gronder dans le pays. Entendez toutes ces familles qui vont avoir du mal à payer le crédit de la maison, à payer les études des enfants et qui, à côté de ça, vont vous entendre dire que 460 milliards d'euros d'argent public, leur argent, l'argent des contribuables, va être versé pour soutenir l'économie. C'est incompréhensible.